La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées exigeait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er janvier 2015 et celle des transports publics au 13 février 2015. En 2011 déjà, un rapport de 3 inspections générales indiquait que cette échéance ne pourrait être tenue, le retard accumulé étant trop important. Il convenait donc de redonner des perspectives réalisables à ce chantier. Sur les bases du rapport Réussir 2015 de la sénatrice Claire-Lise Campion, une concertation avec l'ensemble des parties prenantes a été engagée pour mettre en place un dispositif d'échéancier, les agendas d'accessibilité programmés, communément appelés ADAP. Ces agendas, documents de programmation financière des travaux d'accessibilité, constituent un engagement des acteurs publics et privés qui ne sont pas en conformité avec la loi de 2005 à réaliser des travaux requis dans un calendrier précis et resserré. En contrepartie, les sanctions pénales prévues par la loi de 2005 ne leur seront pas applicables au 1er janvier 2015. Le projet de loi d'habilitation que nous examinons aujourd'hui aborde un enjeu majeur. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE en 2011 et cités par la GFIP établissent qu'en 2007, la France comptait 9,6 millions de personnes handicapées au sens large, soit plus de 14% de la population française. On ne peut que déplorer que cette question cruciale de société ait été quasiment laissée de côté par le gouvernement pendant 7 années, entre 2005 et 2012, puisqu'on peut noter un manque de suivi flagrant des pouvoirs publics qui n'ont pas su coordonner ou mobiliser les acteurs de terrain, avec les conséquences que l'on sait. D'une part, un très gros retard dans les travaux des établissements, mais aussi avec des sanctions qui menacent les contrevenants à partir du 1er janvier 2015. Les contraintes financières et administratives qui pèsent sur les infrastructures soumises à la loi de 2005 sont bien sûr à prendre en compte, mais elles ne peuvent servir de prétexte pour repousser indéfiniment les délais. Le fait est que l'accessibilité universelle n'est toujours pas réalisée dans notre pays, 40 ans après la première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, 1975, 10 ans donc après la loi du 11 février 2005, et 9 ans après la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, inscrivant l'accessibilité au cœur des priorités des États et signée par la France. On ne peut donc que regretter cette absence de suivi des pouvoirs publics depuis trop d'années. Aussi, la loi présentée ce jour est un bon signe pour une impulsion nouvelle et une volonté ferme à intégrer nos populations les plus fragiles. Selon l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité, au vu des évolutions, seuls 20% des établissements du second degré seront accessibles à la date de 2015. Pourtant, nous savons que l'accès des jeunes handicapés à la formation et à l'éducation supérieure doit être développé dans notre pays. Ainsi, le ministère du Travail indiquait en novembre 2013 que le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève à 21%. L'accessibilité des lieux de formation est donc un enjeu fort. D'après les estimations du ministère de l'Enseignement supérieur, seul un quart des universités est accessible. Le manque d'autonomie et le manque d'accessibilité ne sont pas des difficultés pour les seules personnes atteintes d'un handicap. Elles le sont aussi, et il faut le rappeler, pour toute personne confrontée un jour ou l'autre à une difficulté de déplacement, qu'elle soit temporaire ou durable, maladie, transport d'enfants en bas âge, grossesse. Et il faut aussi rajouter à cela le vieillissement de la population qui fait de cette approche transversale un enjeu considérable.
Lors de l'examen de cette loi au Sénat, les écologistes ont fait adopter 2 amendements. Le premier vise à améliorer le suivi de l'application de la loi par la création d'une concertation entre tous les acteurs du dossier de l'accessibilité au moins tous les 2 ans, qui permette de faire un état des lieux rigoureux de la situation et qui permette une large information et sensibilisation des citoyens sur le sujet. Le second amendement permet de faciliter l'identification des établissements publics ou privés recevant du public et des services de transport qui sont rendus accessibles ou qui ont déposé un ADAP par l'établissement d'une liste publique consultable en ligne. Les associations représentatives concernées par le handicap n'ont pas manqué d'alerter et nous les avons entendues. Je remercie notre rapporteur, M. Sirug, d'avoir sans tabou et avec pédagogie, mais aussi avec exhaustivité, répondu à toutes les interrogations que nous avons relayées et qui venaient la plupart du temps des associations concernées. En particulier, je voudrais citer les précisions qui ont été apportées en commission sur les délais pour rendre les ADAP et sur les sanctions qui sont prévues en cas de manquement. De façon générale, les amendements adoptés en commission permettent d'améliorer le suivi de la mise en accessibilité. Au final, le groupe écologiste voit dans cette initiative gouvernementale un moyen clair et ferme de réhabiliter une ambition de solidarité souvent annoncée, déclarée, mais perpétuellement repoussée. Cette loi a le mérite de s'appuyer sur 2 piliers, la simplification des procédures et la remobilisation des acteurs publics et privés, et elle a fait dans un esprit qui favorise la concertation et la co-responsabilité. En ces temps où la crise frappe dur, en particulier les plus fragiles, il y a lieu, je crois, de réaffirmer en actes des principes. Chaque citoyenne de notre pays doit pouvoir exercer pleinement sa citoyenneté, quel que soit son handicap. Le droit à la mobilité, c'est l'accès aux services publics, à la culture, à la formation, à la citoyenneté, tout simplement. Un changement culturel s'impose pour retisser les liens brisés par le sentiment de relégation que partagent trop de personnes dans notre pays. Le groupe écologiste votera donc cette loi d'habilitation que nous souhaitons exceptionnelle quant à la procédure par ordonnance. Par principe, nous n'aimons pas, mais nous comprenons l'urgence. Nous comprenons aussi qu'il ne s'agit pas d'une loi nouvelle, mais simplement de l'exécution d'une loi déjà adoptée en 2005. C'est pour cela que nous acceptons exceptionnellement cette procédure. Nous vous souhaitons, Madame la Ministre, que sa mise en œuvre ne souffre plus aucun délai et que les moyens financiers nécessaires et les moyens humains soient au rendez-vous du budget de 2015 et au-delà. Vous pouvez compter sur ce point, sur notre vigilance.